Tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un privilège de pouvoir analyser l'actualité à travers les médias, de papoter avec vous pour ce dernier épisode de la semaine, l'épisode 132 de CKR. Et on va revenir sur évidemment comment les médias ont chialé et ont menti, ont orienté leurs propos pour la plupart concernant Nicolas Sarkozy. Vous allez voir, c'est ça a gerbé, vraiment, ça en dit long sur notre pays. Mais avant ça, évidemment, je tenais à vous remercier de me soutenir de plus en plus. Ça décolle pas sur YouTube, les abonnés. On reste à 322 000. Je sais pas ce que je vous ai fait. En revanche, sur Snap, sur le Telegram, ça monte, sur Twitch, partout ça monte. Mais le YouTube, on se donne la force, les 400 000, on peut y arriver. Moi, je vise même pas les 1 million, on s'en bat les couilles. En vrai, tant qu'il y a du monde qui regarde, tant qu'il y a du monde qui partage, c'est le plus important. On va commencer par le petit React qui fait plaisir. Donc n'oubliez pas, pour soutenir, d'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui m'a envoyé 15 € ponctuellement comme ça sur le Tipeee. Si vous voulez soutenir et donner de la force, et vous allez comprendre qu'il va nous en falloir de la force, eh ben allez-y. D'ailleurs, le premier épisode de Tout le monde le sait, si tout se passe bien, sortira dimanche à 18h sur la chaîne YouTube. Je compte sur vous pour pouvoir partager ce programme. Et s'il a le succès qu'il mérite, on essaiera d'en faire d'autres parce que franchement, c'est ambitieux, mais j'ai kiffé le faire. YouTube ne lâchez rien, 200 balles à la fin de l'année. C'est vrai, si on atteint les 400 000 followers sur YouTube, il y a 200 balles qui tombent. Sur le Tipeee aussi, vous pouvez soutenir. Mais avant ça, on va regarder la passe D du démon qu'Aymeric Caron m'a faite. Je dis passe D du démon parce que naturellement, quand Aymeric Caron il te partage, tu sais que tu vas t'attirer les foudres de beaucoup de monde, parce que voilà, hein, c'est pas le poteau le plus apprécié du game. Et là, il m'a partagé la vidéo sur le sionisme charnel d'Arthur. Et il a mis pour la première fois en 2 ans, j'ai ri en entendant un propos sur le sionisme. Bravo Kevin Razier et surtout bravo Arthur, qui n'a jamais été aussi drôle. Merci pour le partage. Tu peux faire une pub du nouveau média de Troublante Acide, Écharpe, Anticrasseuse et Médoline, soutenu par Ribot dans la sauce. C'est toujours bien les structurations à gauche. Mais je suis pas de gauche, Nafta, moi. Je vous l'ai déjà dit. Je suis un droit tardé, moi. Oh, je suis désolé, je vous l'avais pas dit. T'imagines le mec, il revient mon... Eh ben, alors, dans ce cas, de la pub, j'en profite. Pour le nouveau média de Troublante Acide, Écharpe, Anticrasseuse et Médoli, soutenu par Ribot dans la sauce. Ribot aussi qui nous a fait des petites passes D. Donnez-leur de la force. Comment il s'appelle le nouveau média d'ailleurs de cette nouvelle bande, en tout cas allez-y, c'est plus Kevin Razi, c'est Kevin Rassemblement National. La Fange, ça s'appelle La Fange. Ok, d'accord, bah on va aller soutenir ça. Tiens, ah bah oui, La Fange. Hop, on va regarder, hop, tac, tac, tac. Le nouveau média est ici. La Fange, média marginal, par des marginales, pour des marginaux. Ok, bah oui, d'accord, ok. Le nouveau média de La Fange. Et regardez, hop, on fait juste ce petit geste et on donne de la force à ce nouveau média qui arrive, hâte de découvrir ce qu'ils vont faire. Et oui, évidemment, j'ai reçu un message pour changer sur WhatsApp de quelqu'un suite à cette vidéo. La loi m'empêche et m'interdit de dévoiler le contenu d'une correspondance privée sous peine d'amende. Donc, je peux pas vous montrer le message de la personne. Je peux juste vous dire que la personne m'a dit que j'étais un imposteur, voilà. Et que je finirais par tomber parce que plus personne ne veut de moi, que les portes se ferment, que les rires s'éteignent et que je suis tout seul à monologuer dans le vide et que ma voix ne porte plus et qu'elle résonne juste dans ma chambre, trop petite pour mon ego, voilà. Et que là, c'est une descente aux enfers que je suis en train de vivre et que je creuse mon trou et que mon antisémitisme, ton antisémitisme te trouvera du public. Persuadé que mon antisémitisme trouvera du public. Alors, d'ailleurs, sur ce message, j'ai même
appris une chose aussi. Pour couronner le tout, ignare que je suis, je porte la casquette d'un club, donc c'était les Sox, dont le propriétaire juif incarne tout ce que tu prétends haïr. Ironique, non? Bah, je pensais pas que j'allais jeter une casquette parce que le propriétaire était juif, parce que moi j'ai rien contre les juifs, donc pourquoi souligner ça? Je comprends pas. Bref, en gros, je suis un débris numérique, je suis pas un humoriste. Je me dis mais je suis seul et que plus personne ne veut travailler avec moi. Et que je creuse encore et avec un peu de bol, je tomberai sur un tunnel du Hamas. Voilà. Et pour conclure son message très, très sympathique, la personne m'a envoyé un montage. Le voici. Voilà, c'était pour conclure. Pour conclure que apparemment, voilà. C'est là c'est vers là que je tends, c'est à ça que je ressemble, voilà. Que dire? Apparemment, les figues de Barbarie, la vanne était un peu trop goûtue, je pense. Néanmoins, tout va bien. Je suis solide, solide sur mes appuis, très content de ce que je fais. Surtout, je sais que je suis pas seul. Je vois qu'il n'a pas eu vent des projets artistiques que je fais, et c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, il aura une belle surprise. De me voir déambuler à Cannes ou lancer ma comédie musicale. Mais pas de souci. Mais c'est marrant. Enfin, vous voyez l'importance du travail qu'on fait, surtout quand on a été exposé médiatiquement, etc. Et quand je vous dis soutenez, même si vous pouvez juste liker, même si vous pouvez juste faire tourner la vidéo, machin, c'est parce que si demain j'ai plus la possibilité, et c'est pas encore le cas, de juste faire mon job et vivre de ma passion, en fait, le filet de sécurité qui me garantit de pouvoir toujours dire ce que je veux et de faire part de mes convictions, toujours dans le respect de la loi, et ça c'est ce que j'ai toujours fait, parce que j'ai 37 ans, je suis pas un teubé, et j'ai aucune haine enfouie en moi pour qu'elle puisse d'un coup prendre le pas sur la raison. Et ce filet de sécurité, c'est vous, quoi. Et de montrer à ces personnes qu'on n'est pas si seul que ça. Et c'est peut-être même l'inverse. C'est que ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont esseulées dans leurs propos, parce qu'elles sont dans un entre-soi, persuadées d'être dans le camp du bien, alors que la vérité est bien plus triste pour elles que pour nous. Donc vraiment, voilà. Tout ça pour dire que on est ensemble et le vent tourne. Et c'est marrant de se dire qu'un petit stream qui réunit si peu de personnes, par rapport aux millions de téléspectateurs que tu pourrais faire sur une chaîne, à la télé, machin. C'est marrant de se dire que ça gêne. Et moi, ça me fait gaulerie, quoi. Ça gêne. Et si ça gêne, c'est qu'on gratte là où il faut, tu vois. Et qu'on soulève des trucs qui sont questionnables. Donc, on va continuer comme ça. Toujours avec votre soutien et toujours avec votre force, et c'est le plus important. On va regarder un petit peu les autres messages qu'on a reçus sur YouTube. Manuel Pedrosa qui dit « Qu'est-ce qu'il est drôle, Arthur, depuis qu'il a arrêté le stand-up ?» Béatrice Buinois qui dit « Hello Kevin, ravi de vous retrouver. Vous êtes de salubrité publique. » Merci, ça fait plaisir. Sabo Génie qui dit « Force à toi Kevin, mon expression préférée, dire les termes en direction de la station thermale. En direct de la station thermale. » Oui, on adore ça.
Merci à toi, super épisode, merci beaucoup. Toujours là pour nous envoyer du lourd, le vrai le Ben, merci à toi d'être toujours aussi là pour commenter. Et Rachid qui dit ce génocide a fait tomber les masques de beaucoup, triste monde. Ça c'est clair. On va passer tout de suite à la petite news, hamdoulillah, mais je préfère vous le dire tout de suite, c'est un peu ironique. C'est une fausse news, hamdoulillah, hein. C'est une news ironico hamdoulillah. On va regarder ça tout de suite. Alors là, franchement, je suis tombé dessus. C'est le compte Vivre Moins Con sur YouTube, sur Instagram, qui a partagé un post en rapport avec comment ça s'appelle, le budget là qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale ou qui sera débattu tout à l'heure. En tout cas, c'est aujourd'hui. Regardez. Il commence comme ça. 99,999% d'entre vous s'apprête à offrir un très joli cadeau. Mais spoiler, ça va vous coûter cher. Et c'est parti, on va découvrir le joli cadeau qu'on va faire. Augmentation des impôts des classes moyennes. Baisse des APL. Baisse du remboursement des médicaments. Vous en voulez encore un petit peu? Qu'à cela ne tienne. Baisse des allocations familiales. Baisse du remboursement des affections de longue durée. Baisse du salaire des apprentis. Tout ça. Et merci pour le raid de Das JDM. Merci beaucoup, bienvenue. Bienvenue. Installez-vous, on parle du cadeau qu'on va faire à l'État pour offrir son merveilleux cadeau. Non, pas à l'État, à des personnes et des familles immensément riches. De continuer à payer 2 fois moins d'impôts que la classe moyenne populaire. Et ouais, le taux global d'imposition est toujours moins élevé pour les milliardaires que pour nous. Pourtant, il est parfaitement impossible de financer nos services publics, notre système de protection sociale, la transition écologique, dans la justice fiscale. Avec la taxe Zuckman, les très hauts patrimoines, entre 15 et 25 milliards d'euros par an, ou en taxant davantage les super héritages, plus de 14 milliards d'euros par an. Alors, pour que ces mesures efficaces et soutenues par la population soient enfin appliquées, nous vous invitons à interpeller massivement vos députés en cliquant sur le lien du Linktree de Vivre Moins Con. Ça prend 20 secondes. Eh ben, on va le faire, là, devant vous. Alors. J'interpelle mon déposé. Ok, comment ça passe? On va voir si c'est 20 secondes. Hop. C'est parti. Alors, je vais devoir, évidemment, couper cette partie-là pour éviter que j'ai un public qui vienne me voir à la maison. Hop. On va le faire. Et faites-le aussi, hein, vous aussi. Là, je vous mets le lien. Là, je suis dessus. Là, je vous mets le lien dans le chat. On le fait ensemble, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, prénom. Mahmoud. T'imagines tout qui découvre quoi? Je croyais que tu t'appelais Kevin. Hop. Objet, justice, machin. Le nom sera automatiquement remplacé. Ah, ok, d'accord. Ah, je sais pas quoi mettre comme nom. Hop, envoyer le courriel. Ah, ça y est fait. Nom de famille, Abbas, je te cherche. Ok, c'est fait. Bon, en tout cas, tu vois, ça fait doucement rire. Non, mais c'est une dinguerie ce qui se prépare. On passe au mezzé, allez. On va pas passer trop de temps là-dessus. On a beaucoup de choses à voir. Marion Maréchal milite pour que Rima Hassan soit déchue de sa nationalité. Au calme. Ah ouais, attendez, avant de... J'ai oublié de mettre un peu de lumière derrière. Balance le lien. Le lien est juste au-dessus, Chacal. Si vous pouvez l'épingler, les modos qui sont présents, ce serait adorable. Alors, par contre, TV L'Indien, on peut se faire une analyse budget social, si tu veux. Ah ouais. On pourra le faire. Marion Maréchal, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était invitée chez i24 News. Et voici ce qu'elle nous dit, celle-là. Vous dites encouragement au terrorisme, et comme ça que vous comprenez ce message. Bah, écoutez, je ne vois pas d'autre explication que d'y voir une incitation, un appel au meurtre. Ouais. Voilà, c'est tout. Ça ressemble à ce que dit mon intervention, un commentaire satisfait et glaçant. Ouais, intervention chronométrée d'ailleurs. On se demande jusqu'à quand, c'est la question, jusqu'à quand une élue peut passer son temps à justifier les actions d'un groupe terroriste. C'est ce qu'elle fait, Rima Hassan. Parce que pour quelqu'un qui est juriste, ça voudrait dire qu'elle serait totalement stupide. Hein. C'est étonifiant quand même, c'est étonifiant.
en toute impunité. Vous attendez quoi de la justice aujourd'hui? Des poursuites, ou peut-être aussi à un moment remettre en question la citoyenneté de ce type de personnes? Bonjour à Lucie. Nous avons déjà été plusieurs à activer en effet l'article 40, qui est une procédure accordée aux élus pour dénoncer justement des faits potentiellement condamnables. Donc nous attendons les suites données maintenant aux diverses actions pour apologie du terrorisme de Madame Hassan, ce qui serait la moindre des choses. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que moi je milite, et je l'ai déjà demandé d'ailleurs, pour que Madame Hassan soit déchue de sa nationalité. Pour avoir laquelle, du coup? Alors, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, depuis assez peu d'ailleurs, elle est sortie du cadre temporel qui permettrait de la déchoir, ce qui d'ailleurs doit nous inciter en France à élargir ce cadre, parce que nous sommes face typiquement à un cas abusif, objectivement, d'octroi de cette nationalité. Je le rappelle dans mon intervention, les parents de Rima Hassan ont été généreusement accueillis par la France comme réfugiés, et voilà comment Madame Hassan nous remercie. Non mais elle est complètement zinzin. Voilà comment elle nous remercie, mais nous, c'est-à-dire, elle a été accueillie par la France et tu lui reproches ses positions contre la politique d'Israël. Mais du coup, c'est quoi son pays? Je comprends pas en fait. Voilà comment elle nous remercie. Mais toi, tu représentes qui? La France ou... De notre hospitalité, seulement la discorde et la haine dans notre pays, puisqu'elle souffle régulièrement sur les braises finalement du conflit israélo-palestinien, qui trouve écho en France, comme vous le savez, avec des violences, avec des blocages et avec l'explosion des actes antisémites dans notre pays. Ok. Merci beaucoup Marion Maréchal. Vous avez vu la nouvelle ligne éditoriale de l'extrême droite, de se découvrir d'un coup une volonté de vouloir défendre et lutter contre l'antisémitisme. Évidemment, c'est pas par affection humaniste qu'on aurait tous, tu vois, de défendre de se défendre contre l'antisémitisme. Non, eux, c'est toujours dans cette volonté électorale. Et surtout ce prétexte qui serait, on ne pourrait pas le laisser passer en tant qu'islamophobe, de pouvoir taper sur des gens qui ont des origines, qui viennent d'Agraba, tout ça, on connaît. Hein. Voilà. Incroyable. Mais de toute façon, tu peux demander tous les recours que tu veux. Effectivement, dans le chat, vous êtes très bien renseignés sur le droit. Une personne qui n'a pas de double nationalité, on ne peut pas en faire une apatride. Voilà. Donc, à part juste le dire pour créer la provocation, cette remarque ne sert strictement à rien, parce qu'elle ne mènera à rien, d'autant plus que c'est une députée européenne. Chacal, elle peut aussi se défendre et avoir le porte-voix nécessaire pour montrer à quel point tu es d'une stupidité sans nom. Mais voilà. Et c'est marrant parce que elle est énervée, mais contre cette personne qui, semble-t-il, Rima Hassan, déstabiliserait le pays parce qu'elle ne penserait qu'à ses origines palestiniennes. Et là, je me permets de dire, mais quid de Caroline Yadan, Franck Tapiro ou encore Meilleur Habib, quid de leur position? Je sais pas. Quid d'Enrico Macias, qui nous a dit clairement, s'il y a la guerre entre Israël et la France, il serait obligé de choisir Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est grave aussi ou ça va? Je sais pas. Vous me dites. Parce que ce deux poids, deux mesures constant, vous voyez bien qu'il nous fatigue tous, là, en fait. Il n'y a pas à chercher très longtemps. Enfin, on voit le truc arriver, mais c'est gros comme une maison, mais malheureusement, on écoute les gens qui sont à la télé parce qu'ils ont des cravates et des costumes, donc ils disent souvent la vérité. Et là, c'est Barbara Tapiro, lapsus. Barbara Lefebvre, qui elle aussi... Alors là, vous allez voir, si vous remplacez Rima Hassan par Barbara, dans les propos de Barbara, c'est bizarre, hein, mais on peut tout lui imputer concrètement, vous allez voir. Important, justement, dans l'enceinte européenne, que Madame Rima Hassan puisse répondre de ses actes, puisque elle aussi n'a que le peuple palestinien à la bouche, mais en l'occurrence là, elle est contente qu'il se fasse exterminer par le Hamas. Donc on voit bien l'hypocrisie de la LFI, on voit bien que le Hamas, en réalité, quand il crie Free Palestine, c'est vive le Hamas. Et j'ai cru entendre que maintenant Madame Rima Hassan allait s'intéresser à la guerre civile au Congo. Alors là, je vais vous dire,
j'ai vu sur les réseaux sociaux des propos que lui envoient certains Congolais. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas du tout envie qu'elle se mêle de leurs affaires. Donc vraiment, Rima Hassan, ça fait longtemps, en raison des menaces qu'elle a proférées sur de nombreuses personnes, et notamment sur François-Xavier Bellamy, sur Marion Maréchal, et sur tant d'autres personnes qu'elle a fait cibler sur les réseaux sociaux. Il est temps que Madame Rima Hassan perde son immunité et qu'elle soit elle aussi traduite en justice. Ah bah, juste après toi. On commence par toi et après on verra pour les autres. Il n'y a pas de souci. On va devoir gratter pour savoir quoi lui reprocher, mais il n'y a pas de souci. Vraiment, Free Palestine, ça veut plus dire mort aux Juifs. Non, maintenant ils ont changé là. C'est vive le Hamas. Ça veut dire vive le Hamas. Faites attention. Faites attention à ce que vous dites, les gars. Moi, attendez, je vais vérifier quand même. J'étais persuadé savoir ce que ça voulait dire. On va aller sur Google Trad, parce que là, hop. Alors, Free Palestine. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Palestine libre. Ah non, il y a un bug. Il y a un bug sur Google, là, ils se sont trompés, regardez. Ils ont dit que Free Palestine, ça voulait dire Palestine libre. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais corriger, parce que ça veut pas... il y a un problème. C'est pas du tout ce que j'ai entendu à la télé. Donc, on va revenir là-dessus. On parle donc de Barbara Lefebvre qui dit qu'il faut la traduire en justice, Rima Hassan. Oui, signalé à Google, Google se trompe là. Dixit, celle qui validait la proposition de nettoyage ethnique de Donald Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, justement sur ce même plateau, face caméra, avec cette lumière très angoissante qui faisait flipper, où elle disait qu'elle validait le fait qu'il faille déplacer la population et que ceux qui restent, tant pis pour eux. Et sa défense là-dessus, quand on a dit, attendez, là par contre c'est une apologie au nettoyage ethnique, elle a dit, moi j'ai répété le plan de Trump, donc s'il y a quelqu'un si vous m'attaquez moi, dans ce cas il faut attaquer Trump. Cette défense, je ne l'ai jamais comprise. C'est comme si toi tu répétais ce qu'avait dit, je sais pas moi, Adolphe, et que quand on dit, attends, tu viens de répéter des propos nazis, là, tu peux pas dire ça, tu vas être attaqué. Non, non, c'est Adolphe qui a dit, moi je fais que répéter ce qu'il a dit Adolphe, donc ça vous faut l'attaquer lui. Je suis maligne, je vous ai eu les gars, pas vrai. Non, en fait, tu es responsable des propos que tu tiens, peu importe d'où tu les as répétés. Sinon, dans ce cas, ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres. Dès que je vais vouloir insulter quelqu'un, je vais dire espèce de fils d'up. Non, mais je répète les propos de Javier Milei. Donc, dans ce cas, il faut attaquer Javier Milei. Ouais, super. Non, mais c'est une dinguerie. Et il y a Caban qui dit sur le Telegram, je n'aurai que 2 mots, décret CKR. Le décret CKR, tout le monde en parle, tout le monde le veut. 48 heures jours ouvrés, si vous sur une chaîne d'information vous avez dit quelque chose que vous ne pouvez pas sourcer ou alors qui est faux. Et si vous ne vous excusez pas ou si vous ne sourcez pas sous les 48 heures jours ouvrés dans la même émission, à la même heure, vous prenez un blâme. Au 2e blâme, vous n'avez plus le droit de prendre la parole dans les médias d'information, tout simplement. Oh, le ménage! Oh là là, hâte de faire le ménage. D'ailleurs, en parlant de gens avec qui on devrait faire le ménage, Nelly Kupfer, mon huc là, la pro-génocidaire, qui continue de parler librement, vous allez voir. Alors attendez, ah non mais ça je l'avais déjà montré, pardon, autant pour moi, j'aurais dû le dire à notre showrunner, je voulais me montrer hier. Et bref, elle était étonnée d'être dans le viseur pour apologie de crimes contre l'humanité, alors qu'elle a fièrement montré qu'elle bloquait les camions d'aide humanitaire, etc. Elle scande fièrement From the River to the Sea, mais pour le coup, elle, ça va, ça veut pas dire, ça veut dire c'est cool. From the River to the Sea. Quand c'est Nelly Kupfer-Naori qui le dit, ça va. Si c'est Rima Hassan, par contre, ça veut dire mort aux Juifs. Mais dans l'autre côté, ça veut dire ça va, ça veut dire il fait beau aujourd'hui, enfin je sais pas, le Google là, va falloir vraiment qu'on se parle. Il y a Sec qui dit c'est quand même assez fort pendant toutes ces périodes, des personnes qui défendaient un cessez-le-feu et l'arrêt des massacres ont été placées en garde à vue pour apologie du terrorisme et jamais aucune des personnes n'a été mise en examen. Et sa tête de Pokémon rare mal lavée. Génial comme insulte, sa tête de Pokémon rare mal lavée. Oh, je vais le reprendre. Oh, c'est bien. Sa tête de Pokémon rare mal lavée vient se plaindre que sa bande génocidaire ont des enquêtes sur le dos.
elle s'étonne. Va boire de la bétadine, ça va te laver le cerveau. Oh là 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 là, mais notez-moi ça, mais sec. Oh, purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Je vais les noter dès maintenant, les phrases. Elles sont d'art. Oh là 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 là. Alors, je vais faire une nouvelle note. Les insultes gentilles. Avec sa tête de Pokémon rare, mal lavée. Super. Et va boire de la bétadine. Putain, mais c'est génial. Va boire de la bétadine, ça va te laver le cerveau. J'adore. Je vais la ressortir 100 fois, là, je pense. Ah, l'IA n'égalera jamais ce niveau, mais tellement. C'est magnifique. Gérald Moussa Darmanin, qui parle d'immigration sur CNews. Hein. Moussa Darmanin. Il parle d'immigration sur CNews et... Waouh. Regardez ce qu'il a dit, c'est pas une IA, hein. C'est du real shit. L'immigration en soi, il en faut dans un pays, heureusement qu'il en faut en France. Qui ramasserait les pommes, qui ramasserait les légumes dans le Vaucluse, qui construirait les bâtiments et qui fait le ménage? On va prendre un temps pour réfléchir à tout ce qui a été dit, d'accord ? Qui va faire le ménage? Qui va ramasser les pommes? Sûrement pas les Français, dit Monsieur Gogol. Mais ça va? On vous dérange pas? Vous savez qu'on vit dans le pays, hein, qu'on a la télé, qu'on a les médias, les réseaux, qu'on arrive à lire. Ah oui, nous, savoir lire, écrire, nous, voir. Waouh! Mais toi, tu fais quoi alors? Gérald Moussa Darmanin, tu ramasses pas de pommes? Bah alors? Je comprends pas. Parce que les immigrés, apparemment, ils viennent que faire ça. Merci, Laolo. Bah, vas-y, chacal. Qu'est-ce que tu fais, là? Clairement, c'est pas fait pour toi, la politique. Et clairement, on préférerait te voir ramasser des pommes que de venir nous chier à la tronche des idées de la sorte. Non, mais sans déconner. Avons-nous besoin de nous justifier de quoi que ce soit? La loi de Brandolini, on connaît. Il faudra toujours plus de temps pour expliquer à quelqu'un qui vient de dire une connerie que à cette personne pour juste dire cette connerie. Ah ouais, non, voilà. Petite réorientation forcée pour Darmanin. Non, mais c'est clair. Non, mais il nous vole nos pommes. Dans le contexte actuel, il est parfait pour la politique. Ah bah, ça, c'est clair. Non, mais c'est scandaleux. Et j'ai pas envie de commencer à justifier. Bah non, mais les médecins et à la banque et à l'éducation et machin, parce que on n'a même pas à justifier devant la médiocrité de ses propos. C'est scandaleux ce qu'il vient de dire. Et Max Delarue qui dit Moussa, c'est pas ta place, ministre, tu t'es trompé. Je crois que tu devrais ramasser les pommes et faire le ménage. Il y a le calme. Ça, c'est Max qui dit ça sur le Telegram. On pense à la même chose, hein, du coup. Marie-Lise qui dit qui fait le ménage? Mais non, il a osé. Jacques Audiard a dit un con, ça ose tout. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Bon, bah. Qu'on le reconnaît. Son niveau de débat, c'est celui de l'OM en LDC. Oh le bâtard, la balle perdue. Heureusement, Mimo Mazi, il est pas là. C'est ahurissant. Non, mais vraiment, c'est scandaleux. Hein. Vous voyez pourquoi notre décret CKR, il est important, hein, parce qu'il serait valable aussi pour les politiques. Tu peux pas venir sur un plateau télé et dire n'importe quoi comme ça. Tu peux pas. Ça, en fait, on se rend pas compte de l'impact que les médias ont. Il y a des gens qui vivent à travers les infos. Des gens dans vos entourages qui regardent les infos premier degré. C'est news premier degré en se disant, mais non, mais c'est une chaîne normale, regarde. Ils ont des costumes, ils ont l'air d'être sérieux et ils vont pas te faire la différence entre journalisme, journaliste, essayiste, éditorialiste, etc. C'est ça, moi, que j'essaye de vous inculquer dans CKR. C'est de pas faire attention à ce que la personne porte, mais à ce qu'elle dit. Ces techniques de précaution oratoire, d'utiliser le conditionnel, comme Caroline Fourest, elle serait proche de gens qui étaient proches du régime algérien. Comment tu discrédites une personne avec des mots alors que l'affiliation, elle est sortie tout droit de son huc et qu'on sait même pas au final d'où elle sort ses sources. Et puis de toute façon, on est tous proches de quelqu'un qui est proche de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire qu'on est proche?
de la personne qui arrive au bout de chaîne. C'est du n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important, je te jure, de ce qu'on est en train de faire. Peu importe ce que les gens disent ou peu importe ce qu'ils croient, il faut vraiment qu'on reste soudés et qu'on soutienne entre tous les créateurs, etc. Parce que franchement, c'est dingue. C'est une dinguerie. Les soutiens de Sarkozy à son entrée en prison, ils l'ont dit aux infos. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est ce qu'il disait. Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Laurent Wauquiez dit qu'il est prêt pour le Front républicain. Mais attention, moi je me suis dit, ah oui, le Front républicain, super, nouveau Front populaire 2 et tout. Non. Ma ligne directrice, c'est toujours la même, je n'en change pas, c'est celle de notre parti politique et on l'a définie. Ouais. Le barrage et le Front républicain, c'est contre la France insoumise. Et donc pas contre une socialiste. Et donc quand il y a la France insoumise, on appelle systématiquement à voter pour le candidat qui est en face de la France insoumise. Ça, c'est une différence notable avec Bruno Retailleau. En tout cas, ça vous dites que le Front républicain existe encore. Le Front républicain contre la France insoumise. Ouais. Pardon, vous m'avez bien compris. Ah, pardon. C'est le Front républicain contre la France insoumise. Et sur le RN, vous dites quoi? Un socialiste face à du RN, vous faites quoi? Sur le RN, je suis désolé, moi j'ai toujours considéré que c'était liberté de vote et que je n'applique pas cette espèce de ligne Maginot-morale. Mon premier adversaire, la première menace aujourd'hui pour la République, c'est la France insoumise. D'accord, donc la France insoumise, est-ce qu'on peut faire le récapitulatif de toutes les plaintes, non, toutes les condamnations qu'il y a eu plutôt de propos racistes et antisémites de la France insoumise versus du RN, ainsi que tous les attentats qui ont eu lieu revendiqués ou commis par des gens proches du RN ou qui ont été au RN versus LFI. Juste, en fait, soyons factuels. Tu dis ça, tu dis que LFI, c'est le gros problème. J'ai pas ma carte du parti, hein, donc j'en parle librement. J'ai pas de billes là-dedans. Eh ben, prouve-le-nous dans les faits. Parce que si on fait la liste entre RN et LFI sur les condamnations, Chacal, tu vas voir flou normalement. Et toi, tu préfères faire un barrage à ce parti qui ne va pas dans ton sens selon toi, mais qui n'a pas de condamnation, versus l'autre parti qui en a moult et pas des plus bénignes, du sale, du gros détournement à coups de millions d'euros, de l'incitation à la haine en raison de la couleur de peau ou de la religion, et même des attentats, des librairies négationnistes, des photos avec des chapeaux nazis sur la teuté. Non mais il n'y a pas de carte à LFI, c'est une expression, mais d'accord, il n'y a pas de carte, c'est bien. Il y a un QR code, comment ça se passe, Noévé, tu nous diras. Mais c'est dingue quand même de laisser dire ça dans le plus grand des calmes et que personne en face lui dise, alors attendez, Laurent Wauquiez, on va être très clair, il va falloir nous dire quels sont les actes répréhensibles commis par la LFI, répréhensibles par la loi versus RN. Il faut installer une application et tu rejoins un groupe. Ah ok, d'accord, très bien, bah, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai failli un jour me présenter aux élections législatives anticipées, là où j'habitais à Châtenay-Malabry, face à Maude Bréjon, justement, parce qu'elle venait jamais à Châtenay-Malabry. Et j'avais contacté LFI pour dire, vas-y, je suis chaud. Il m'avait dit, ah ouais, t'es chaud, ok, on va en parler. Et puis finalement, ils ont mis un Brice, je sais plus qui, un mec du PS, et il a perdu. Tant pis, les gars. Vous avez loupé une occasion d'avoir le député Razi dans l'hémicycle. Alors, on enchaîne avec le message d'ailleurs d'Amel sur le Telegram. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est fou comment ils veulent à tout prix diaboliser le parti d'extrême gauche avec qui ils se sont alliés aux dernières élections. Ils ont su leur sucer la coigne pour pouvoir avoir des sièges à l'Assemblée et surtout pour faire du barrage au RN, ancien FN, parti condamné pour antisionisme, pour antisémitisme, je voulais dire, je pense racisme et j'en passe, Alzheimer, le guette. Bah, vu que c'est le PS, c'est chance qu'on le rechoisisse là. Ouais, non, ça c'est clair. RN. Quoi d'autre? Là, on a Pascal Praud qui a reçu une romancière, Amanda Ster, sur son plateau et elle lui dit ce que le RN pense des Juifs et des Arabes lors d'un dîner qu'elle avait fait avec des gens du RN. Et regardez la tête de Pascal Praud. Qu'a-t-elle dit devant Pascal Praud? En tout cas, ce qu'il ne fallait pas dire. On écoute tout de suite. Je vous balance cette dose.
dans un dîner. Alors je sais pas si elle est vraie ou pas cette phrase. Vous êtes dans un dîner et visiblement il y a quelqu'un qui est plutôt du Rassemblement national qui vous dit les Juifs c'est plus notre. Oui, je précise que le Conseil constitutionnel a dit que LFI c'est pas extrême gauche, c'est gauche. Hein. Notre priorité. Oui. Ça a vraiment existé, ça ? C'est une phrase assez glaçante que j'ai entendue dans un dîner, c'est un des points de départ du livre. Ça a commencé parce que... Mais qui dit ça ? Cette femme me dit dans un dîner, avec beaucoup de gens qui votaient Rassemblement National, mais qui ont parlé de manière très décomplexée, ce qui était assez nouveau pour moi dans un dîner parisien. Et quelqu'un me dit, vous devriez être contente en tant que juif parce qu'on va vous débarrasser des Arabes. Elle me sort cette phrase exacte. Et oh shit. Holy shit. Je lui dis, mais vous savez, pour moi, une haine en vaut une autre. Je n'attends à être débarrassée de personne. Je suis terrorisée par ce qu'elle vient de me dire. Et puis, je continue à lui expliquer qu'il y a quand même encore des liens entre l'extrême droite et un vieil antisémitisme latent. Et elle me répond, oui, mais les Juifs ne sont plus notre priorité. Et j'ai quitté la table. Vous avez bien fait. Ça, je suis d'accord, vous avez bien fait. Mais là aussi, c'est ça qu'on arrive vraiment au cœur et au noyau. Là, alors là, c'est là que je suis obligé, le modérateur que je suis, là, je suis obligé de mettre les pieds dans le plat parce que ça ne va pas avec la ligne éditoriale. C'est très difficile parce que du monde duquel vous arrivez, et j'ai envie de dire, je viens du même que vous, c'est-à-dire qu'on était tous dans la rue pour, manifester contre Jean-Marie Le Pen au moment de Carpentras. C'était ça la réalité. Oh bon ? Parce qu'elle était dans la rue déjà. Ouais. Donc on arrive, vous et moi, de ce monde-là, et on a eu parfois le petit badge touche pas à mon pote, mais lui il avait le petit badge. Il n'avait pas eu le choix, tu sais, il y avait des caméras. C'est là qu'on peut dire, est-ce qu'on ne s'est pas trompé, tous peut-être collectivement, et surtout voir aujourd'hui que le Rassemblement National, c'est pas la France insoumise. Bah oui, c'est pas la France insoumise, parce que le Rassemblement National, ils sont racistes, antisémites, islamophobes, donc rien à voir avec la France insoumise. C'est bien que tu le saches, c'est bien que tu le soulignes, c'est ça que tu vas dire, hein, pas vrai ? Oui, je suis pas là pour arbitrer entre les partis politiques. Là, vous en parlez quand même. J'en parle. Là, vous n'êtes pas là parce que même vous avez. En fait, vous avez. En fait, à un moment, dans une élection présidentielle, dans un deuxième tour, vous, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites ? Voilà. Oh là 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 là. Seigneur, c'est donc à ça que ressemble notre pays maintenant ? Vraiment ? Que faut-il faire ? Dis-le-moi. Donne-moi une indication, Seigneur, parce que je ne comprends pas. Ça va péter. Ah bon, ok, donc Seigneur, lui, il est prêt à faire la guerre. Alors, entre la peste et le choléra, moi, j'ai déménagé, j'ai quitté mon pays. Et vous trouvez que c'est la peste et le choléra ? C'est ça qui m'intéresse. Vous trouvez que c'est la peste et le choléra ? Parce qu'on vient de vivre, par exemple, 2 années où le Rassemblement National, d'ailleurs, vous dites à un moment, l'expression m'a amusé, vous dites, il semble paisible. Il semble, c'est pas qu'il semble paisible, c'est qu'il est paisible. Ah bah oui, c'est vrai, il est paisible, hein. Il est dans son coin, tu sais, il détend ses petits millions tranquillement, tu vois, des emplois fictifs au calme, voilà quoi, il est paisible, il est apaisé, il est timide, tu sais, il dessine dans son coin, tu vois. En fait, sur ce sujet, précisément ce sujet du 7 octobre... Il y a plus grand chose à faire puisque, en fait, il s'agit tellement à gauche que les extrêmes s'alimentent. Mais je suis pas venue mais vous tombez dans le travers que vous... Non, mais c'est intéressant, vous voyez... Attention, Éric Nolot va intervenir. Vous comprenez ? Éric Nolot, le gauchiste du plateau. Hein. Non, mais c'est pas ça. Vous tombez dans le travers que vous dénoncez parce que, objectivement, l'antisémitisme d'extrême droite, qui a été très fort, est résiduel. Oh! Holy shit! Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Il vient de dire résiduel. L'antisémitisme d'extrême droite est résiduel. Souvenez-vous que ce mot avait provoqué le tollé international sur le sol national français quand Jean-Luc Mélenchon l'avait prononcé en disant l'antisémitisme est résiduel. Et on était là en train de se dire, bah chacal, doucement là, qu'est-ce que tu racontes ? Et là, lui le dit dans le plus grand des calmes concernant l'extrême droite. L'antisémitisme d'extrême gauche est très vivace, c'est même un ressort de conquête du pouvoir. Donc, l'antisémitisme d'extrême gauche est très vivace, est vrai vivace. Non mais tu abuses, il a le droit
Il est de gauche, Nolo. Oui, non, mais c'est vrai, il est de gauche. Oui, c'est vrai. Il a sorti une phrase qui a dit Mélenchon, là. Mais oui, apostat de gauche. Quand vous les renvoyez dos à dos, vous retombez dans les travers que vous semblez dénoncer. Moi, ça me trouble un peu. Que ça, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un antisémitisme latent qui est encore là, qui est maintenant justifiable à travers les exactions commises pendant la guerre en Israël, mais je ne pense pas que, comme je viens de le dire, une haine n'égale pas une autre. La pauvre, elle était en train de te raconter qu'il y a des extrêmes droitardés qui lui ont dit des dingueries et eux ils sont là, non mais franchement, hein, est-ce que c'est pas... c'est rien quand même par rapport à ce que LFI n'a pas dit. C'est parce que c'est ça, par rapport à ce que des gens de LFI n'ont pas dit. Par rapport à ce que des gens de LFI... On est en train de vivre un moment unique dans notre pays où on impute à un parti politique des choses qu'ils n'ont jamais prononcées, des condamnations qu'ils n'ont jamais eues, versus un autre parti qui alimente ce truc-là, qui est le RN, ancien FN, parti créé par un ancien Waffen-SS, entre autres, co-créé, qui a en plus encore maintenant des condamnations, que ce soit pour le détournement de fonds publics, ce qui est quand même scandaleux. Normalement, en tant que Français, tu te dis, bah, donc mes impôts ont servi à détourner l'argent pour pouvoir faire votre petite tambouille et embaucher des gens que vous n'auriez pas dû embaucher, etc., pour pouvoir prendre le terrain. Bah non, c'est illégal et c'est inéquitable. Enfin bref. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en train de... Ouais, LFI n'était pas cité et ils ont ramené LFI dans l'histoire parce que ça leur plaît pas qu'on tacle le RN. D'être raciste et antisémite. Voilà où on en est. C'est dingue. C'est dingue. Feti qui dit montre-nous ta carte militant RN, Pascal, ça ira plus vite, je te jure. Écoutez, voilà, je l'ai montré. Plus besoin de dire quoi que ce soit. Et pour rester dans les races-là, on a Mila, la petite Mila, je dis la petite Mila parce qu'on l'a connue quand elle était mineure, qui a été condamnée pour ses propos racistes et elle a tenté une petite lettre d'excuse, mais elle a dit que c'était un problème de forme et pas de fond. Regardez. Mila, tu joues trop avec le feu, tu vas prendre ta peine comme il se doit. Je suis victime quotidiennement, depuis mes 16 ans, de centaines de milliers d'injures, de menaces, de diffamations dégradantes et toujours plus absurdes. Je me lève le matin en étant traquée, épiée, injuriée et diabolisée en permanence. Alors une fois... En permanence, alors que j'ai juste dit régulièrement que le problème c'était l'immigration, j'ai juste singé les Palestiniens, j'ai juste espéré voir en discutant avec des franco-israéliens, espérer voir et me réjouir de voir les photos qu'ils proposaient de Palestiniens accrochés à des poteaux, et là vous voyez le message en question qui lui a valu à la condamnation. C'est un constat, une immense partie des familles maghrébines sont consanguines et beaucoup ont des visages difformes et assez laids et des très petits fronts, surtout les migrants chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours. Voilà, une essentialisation basée sur IFIAC et ben en fait il faut payer. Mais tu vas pas nous la faire à l'envers. J'ai dérapé en réponse à ce torrent de haine. La réponse était maladroite. Je ne regrette pas le fond, mais je regrette peut-être la forme. Mais la forme, d'ailleurs, ne constitue aucune infraction. Bah, ça, c'est apparemment pas à toi de le juger. Les dégâts que provoque la consanguinité sont factuels, appuyés sur la science. C'est pas sur ça qu'on t'attaque, Chacal. Hein. Les dégâts liés au bombardement, lorsqu'une bombe touche quelque chose en général, voilà, ça c'est la science qui le prouve. Oui, mais non, t'as pas dit ça là. De quoi tu parles? Et les dégâts de l'eau, dégâts des eaux notamment sur le parquet, ça l'abîme. Vos études scientifiques qui le révèlent d'ailleurs. Je regrette d'avoir offensé des gens, mais c'est pas parce qu'on offense des gens que ça constitue une infraction. On a assez bien montré, contrairement au procureur de la République, qu'il n'y avait rien à se reprocher, à part peut-être une expression maladroite ou provocante, et que la provocation, ça reste toujours de la liberté d'expression et qu'on est en France et qu'il faut la chérir. Liberté d'expression. Non mais en quoi là c'est la liberté d'expression d'inciter? La liberté d'expression, elle est cadrée en fait. Ta liberté d'expression, elle peut pas être dans l'incitation de la haine ou à l'égard d'un groupe, d'une communauté, enfin n'importe quoi. Super l'avocat, hein. Clacos au sous-sol.
Non mais sérieux, franchement, bref. Elle dit que les rebeux étaient consanguins quand même, c'est v'là raciste. Non mais une dinguerie. Et elle va dire non mais si c'est vrai, il y en a. Bah, et même s'il y en a, est-ce que tu peux te permettre d'essentialiser comme ça parce qu'il y en a, on y en a partout, hein, dans tous les pays. On le sait très bien, en France, nous aussi, hein, il y a des clichés sur certaines régions de France, etc. Donc je vois pas les béquets, cousin, les béquets en Martinique, ils veulent pas se mélanger pour préserver la pureté de la race, pour reprendre les expressions du feu Monsieur Ayotte, un des béquets. Enfin bref, c'est pour vous dire. Hein. C'est pour ne citer que hein, la consanguinité des grandes familles riches qui veulent pas se mélanger avec autrui, elle existe partout. Tralala qui dit elle a complètement abusé avec ses propos et ne paraît pas regretter quelle bêtise, cela relève de la haine. Sab qui dit elle se plaint d'être harcelée, moquée, blablabla, et elle blesse des gens et elle vient la bouche en cœur dire que ça constitue pas une infraction. La consanguine te passe le salam, vieille go que tu es. Sexek qui dit Waza, les excuses en papier hygiénique de merde. Pour le coup, son sticker Excuse by Morano, elle le mérite. J'ai écrit ça en légitime défense, mais même si j'ai écrit ça, ce sont les gens que je vise qui ont mal compris parce que c'est réel. Je vais les sensibiliser à la consanguinité comme je l'ai fait pour mes parents. Tu casses, tu payes ma petite, nous dit Koulibaly, et il a bien raison. Et pour finir avec le scan, alors là, vraiment, je suis pas content. Là, je vais vous montrer une vidéo d'Éric Zemmour qui était invité sur CNews. Et vraiment, je suis pas content parce que clairement, c'est pour ces raisons-là qu'il va falloir arrêter et mettre en place le décret CKR qui empêche de pouvoir dire tout et n'importe quoi sur des chaînes d'infos, qui te demandent des excuses ou des preuves. Et si au bout de 2 fois tu ne le fais pas, tu n'as plus le droit de prendre la parole. Parce que là, regardez ce que Éric Zemmour a dit sur le plateau de CNews. C'est juste scandaleux, sachant qu'il a été multi-condamné pour des faits de ce genre, d'incitation à la haine en raison de la religion ou pour des raisons ethniques. On regarde ça tout de suite. Oui, mais ce que vous dites au fond, c'est que l'immigration tue l'Europe. L'immigration... Je pense que l'immigration musulmane tue l'Europe. Oui. Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien et qu'il va transformer l'Europe en une vaste contrée islamique. C'est d'ailleurs un projet qui est de plus en plus avoué. Avoué par qui ? Nous avons, je crois, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que tous les partis politiques se trompent, je dis bien tous les partis politiques, parce qu'ils pensent que c'est une question d'intégration, de laïcité, d'économique, de social. Non mais ils le savent. Je pense que tout ça c'est une erreur. Ils le savent. Ils le disent. Non mais ils le savent. Ah là il souscrit totalement Pascal. Pas, en tout cas. Ils le savent. Donc lui aussi dans la cuenta là il prend. Mais ils ne peuvent pas le dire. Donc on vous rappelle qu'Éric Zemmour vient de l'immigration algérienne. Et donc il vient de nous dire que c'est un plan de qui, assumé par qui, avoué par qui. Non mais quel organisme ? Mais je pense que je ne suis pas le seul à le penser désormais. Et ça, c'est l'argument claqué. Hein. Je pense que l'immigration musulmane est en train de remplacer le peuplement d'origine européen et chrétien et qu'il va transformer l'Europe en une vaste contrée islamique. Là, c'est scandaleux ce qu'il dit parce que c'est appuyé sur rien du tout. Ça, c'est la théorie du grand remplacement. Et cette théorie du grand remplacement, elle n'est pas du tout scientifique. Elle a été inventée par Renaud Camus et elle est purement d'extrême droite. Là, je pense que c'est... Là, c'est bon. Là, je pense qu'il va falloir arrêter avec les passes décisives qu'on n'arrête pas de faire à Éric Zemmour, dans le plus grand des calmes, à dire vas-y, tu peux le dire, on est ensemble, t'inquiète pas, ça passe. Non, en fait, c'est trop grave. C'est trop grave. Et je vais vous rappeler que cette théorie du grand remplacement, elle est ultra mortifère. Et elle devrait être interdite dans l'espace public. On ne devrait pas pouvoir la citer parce qu'encore une fois, elle est fausse. Elle ne s'appuie sur rien du tout, que sur un fantasme, au même titre que le protocole des sages de Sion, qui était un fantasme antisémite, purement inventé. Et bien là, on a la théorie du grand remplacement qui est
balancé à heure de grande écoute sur une chaîne accessible gratuitement. Et c'est pas normal. Une chaîne qui était sur la sellette pour le renouvellement de sa fréquence TNT, et là, dans le plus grand des calmes, avec un modérateur qui ne modère plus du tout, comme le dit Jules dans le chat. Là, le modérateur que je suis ne modère pas parce qu'il adore ce qu'il entend. Mais tu peux pas affirmer ça. Tu peux pas affirmer qu'une population d'origine musulmane a pour but de remplacer la population européenne. C'est faux. Que ce soit statistiquement, et ça n'a jamais été affirmé, prouvé. C'est de la pure invention sortie tout droit de ton fiac et de celui de Camus. Là où je suis intransigeant là-dessus, parce que c'est scandaleux, on ne peut pas citer cette théorie en France, à la télévision, ou partout d'ailleurs, comme étant quelque chose de factuel. Pourquoi ? Parce que cette théorie du grand remplacement est liée directement à des attentats qui ont vraiment tué des gens. Que ce soit à Christchurch en Nouvelle-Zélande le 15 mars 2019, le terroriste Brenton Tarrant, il avait publié un manifeste intitulé The Great Replacement avant de tuer 51 fidèles dans 2 mosquées. À El Paso, au Texas, le 3 août 2019, le terroriste Patrick Crusius a diffusé un manifeste reprenant la théorie du grand remplacement et se réclamant de Christchurch avant de tuer 23 personnes dans un Walmart. À Buffalo, aux États-Unis, le 14 mai 2022, Peyton Gendron, ce terroriste, a tué 10 personnes dans un supermarché. Son manifeste reprend longuement la théorie du grand remplacement. Et à Halle, en Allemagne, le 9 octobre 2019, l'assaillant a attaqué une synagogue de victimes au total à l'extérieur. Il a référencé en direct la rhétorique du grand remplacement, blâmant les juifs pour l'immigration et la baisse de natalité. Donc en fait, on ne peut plus accepter dans l'espace public et médiatique qu'il y ait des gens, surtout lui, Éric Zemmour, multi-condamné pour provocation à la haine, incitation à la haine en raison de la religion ou de l'origine ethnique. On ne peut plus accepter. Lui, d'habitude, le décret séquer que moi j'aimerais mettre en place te dit que si tu dis quelque chose de faux dans les médias, tu as 48 heures jour ouvré pour le démentir à la même heure, ou bien pour t'excuser. Et si tu le fais pas au bout de 2 fois, tu n'as plus le droit de la parole. Tu n'as plus le droit à la parole dans les médias publics, tout simplement, dans les médias d'information, parce que c'est trop dangereux. Parce qu'on voit le résultat concret. On voit qu'il y a des gens qui prennent ça pour argent comptant. Vous avez une responsabilité quand vous êtes sur ces chaînes. Vous n'êtes pas dans le bistrot du coin. Donc je suis désolé, mais là, je suis obligé de prendre un ton grave et sérieux. Parce que ça, on ne peut plus le tolérer. Et il va y avoir donc une nouvelle plainte qui va être déposée contre Éric Zemmour, qui sera la watt millième, mais au bout d'un moment, lui, concrètement, dans le cadre du décret CKR, sachant qu'il ne revient jamais sur ses propos, il n'aurait plus le droit à la parole, au même titre que Dieudonné, que Alain Soral, que toute personne qui a été condamnée pour les mêmes faits. On ne peut pas se contenter de l'inviter et de le réinviter parce que, oh, c'est Éric Zemmour. Non, c'est pas possible. Vraiment, c'est... Et oui, et j'ajouterais même, tu as raison, en alinéa, pour condamnation à la haine raciale, tu devrais plus t'exprimer pendant un temps fixé. C'est un alinéa à ajouter. Bien sûr. Bien sûr. Parce que là, c'est plus possible. La responsabilité des médias est importante. Et c'est pour ça que ce que je vous disais la dernière fois sur ce Britannique Nassim Nicolas Taleb d'origine libanaise qui est un écrivain et essayiste libano-américain pardon. Et ben en fait il expliquait que pour le cas des journalistes comme il n'y a pas de conséquences à mal faire son boulot quand on est journaliste, et ben du coup on laisse passer quoi. Un médecin qui fait mal son boulot, il y a une conséquence. Ah bah le gars il ressort, il clame, c'est ta conséquence et c'est ta responsabilité. Mais là, d'avoir Pascal Praud, le modérateur que je suis, qui oblige de rien, bah apparemment il ne modère pas parce qu'il dit, il approuve même, il le laisse dérouler. Eh ben, je suis désolé, mais il n'y a pas de conséquences. Bah, dans ce cas, c'est génial ce boulot. T'es payé 50K, 100K par mois et t'as pas de conséquences à ce que tu dis. Non, mais je suis désolé. L'amende à la chaîne dans la loi CKR, elle sert à rien. Les amendes, elles existent déjà. On le voit bien. L'Arcom a épinglé plusieurs fois le groupe Canal avec C8 notamment. Bon, quand tu demandes à un multimilliardaire de lâcher 1 million ou 7 millions d'euros, c'est comme si moi je te demandais de me donner 10 euros, quoi, tu vois. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ceux qui pensent qu'ils racontent de la merde, allez checker le Telegram, j'ai mis des chiffres de l'immigration dessus qui prouvent qu'ils racontent de la merde.
eh bien, on ira aller voir sur le Telegram. Merci beaucoup, en tout cas. Et Jules qui me dit, mais quand tu attaques directement le média ou le politique, c'est pas la seule cible. Il faut aller sur les patrons de la chaîne. Et ça, c'est un autre alinéa du décret. Moi, je veux on vise non pas la chaîne, c'est trop facile. La chaîne, l'entité, elle a quelques millions d'euros à tenir. T'inquiète pas, les procédures, les machins. Non. La responsabilité éditoriale doit être engagée. Donc, ça veut dire que la personne à la programmation, la personne chargée de l'édito, que ce soit la personne en charge de la rédaction, de la production éditoriale, Red Chef, ou alors de la programmation des invités, etc. C'est ces personnes-là qui doivent être épinglées, ainsi que le directeur ou la directrice d'antenne. On doit tout de suite choper les personnes. Il faut arrêter d'attaquer les chaînes, c'est trop facile. Non, les chaînes, on s'en fout. Les chaînes, c'est une entité juridique. Nous, on veut attaquer, merci Onjeu, ça fait plaisir, on veut attaquer directement les personnes responsables. Parce que tant que ces personnes n'ont rien à perdre, elles feront toujours mal leur boulot. Et ça, c'est super important. Et ce décret CKR, tu sais quoi, je vais en profiter. Aymeric Caron, il est député. Je vais lui en parler. Je vais essayer de structurer tout ça et on va lui en parler. Et si vous voulez participer, évidemment, pour que je structure tout ça, vous êtes les bienvenus. Allez, on passe tout de suite au scan. Hello YouTube! Bienvenue, merci à toutes et à tous pour la force que vous donnez. N'hésitez pas à continuer de liker, de partager. Vous avez vu, les épisodes sortent 4 fois par semaine, mais parfois il y a des petits aléas parce que je suis en tournage, parce que spectacle, etc. Donc si vous voulez être sûr de rien louper, c'est la cloche. C'est important de réengager ces 322 000 abonnés. Pour le faible niveau de vue que je fais sur ces vidéos, alors peut-être qu'il faut réhabituer déjà les followers qu'il y avait avant, qui avaient l'habitude de voir que des sketchs, etc., à voir ce contenu-là. Néanmoins, celles et ceux qui sont à fond, n'hésitez pas à le partager, à laisser tourner un onglet où vous mettez la vidéo qui tourne et qui se mange des pubs, vous coupez le son et vous regardez ça avec votre adblock. Je vous en veux pas, comme ça c'est donnant-donnant. Et puis ceux qui ont les moyens sur Tipeee, ça fait plaisir. Sachez que, qu'est-ce que je veux dire, l'épisode de Tout le monde le sait, la première émission, le game show qui va sortir. Ça va nous changer d'ambiance. C'est toujours satirique. Ce sera programmé pour dimanche 18h si tout se passe bien. J'ai trop hâte de vous montrer ce jeu-là. Et aujourd'hui, on va parler. On va parler de Sarko. Pourquoi ? Parce que j'aimerais faire un retour sur l'invité d'Yann Barthès. Yann Barthès qui me déçoit de plus en plus, on va pas se mentir. Je l'ai kiffé époque Petit Journal, début quotidien, puis là je vois que leur ligne éditoriale elle est anti-mélanchoniste plus qu'autre chose, et très extrême centre, macroniste, donc de droite en somme. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Ils ont invité Olivier Gisbert, un vieux journaliste réac bien bourgeois, bien dans le système, qui est révolté que Sarkozy soit en prison. Est-ce qu'il a lu le jugement ? Je sais pas, mais regardez ce qui a été dit. Tout ça est honteux, tout simplement. Non, mais c'est honteux. Mais c'est un scandale. Vous parlez de la décision de justice, là ? Oui, bien sûr. C'est un jugement incroyable. C'est-à-dire, on condamne quelqu'un en disant, mais non, il n'a pas fait ça. Mais non, d'accord, il n'a pas fait ça. Tout part d'un faux, le célèbre faux de Mediapart. On va pas refaire le procès, ça... mais... Non, mais attendez. Il dit tout ça, et après, allez hop, au trou, pour pacte de corruption, où là, il n'y a pas besoin, c'est juste des présomptions, des impressions. Vous avez lu les 400 pages ça n'est pas... J'en ai une partie. J'ai pas tout lu, j'ai sauté des pages. Vous non plus, d'ailleurs. Bah non. Mais, en tout cas, j'ai suivi cette affaire depuis longtemps. Moi, personnellement... Est-ce que c'est pas risqué c'est pas risqué de contester une décision de justice. Je vais pas me gêner. Oh non, mais attendez, on a le droit, on est en France. Non, on peut la critiquer. Mais on est en France. L'esprit critique, bordel. Oui, allez-y. Allez-y, mais est-ce que c'est pas dangereux de critiquer une décision de justice ? Quoi ? Non, mais attendez, c'est pas dangereux. Mais évidemment, quand il y a une injustice. Ah ben alors là, dans l'histoire de Dreyfus, on sait dans quel camp vous auriez été. Surtout notre... Non, il faut pas contester les décisions de justice. Moi, je conteste les décisions de justice quand elles ne sont pas jugées en droit. C'est une affaire, ça n'a pas été jugé en droit. Vous allez au-delà de Sarkozy et Dreyfus. Sarkozy et Dreyfus. Est-ce que je peux... Non, je compare pas. Est-ce que je peux défendre... Là, tu l'as fait, Chacal. Ah, pour une fois, ce serait bien aussi. Non, mais... Il est malade mental, ce droitard, là. Il est malade mental. Ah oui, je vous ai pas montré la scène. Non, mais... Vous savez quoi ? Je vous ai pas montré l'image parce que de toute façon, ils vont me la bloquer. Donc, ça m'évitera de faire du flou. Vous avez tout entendu et vous avez rien vu, mais c'est pas grave. Alors, on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. Sachez que le Polytaquin, que vous pouvez suivre
comment ça s'appelle, sur Instagram, il est très très fort, m'avait envoyé cet article de loi. Enfin, il l'avait publié sur sa story et je l'avais repris. Article 432 alinéa 25, le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes coupables. C'est important de le rappeler parce que on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Non, en fait, tu peux pas dire ce que tu veux, Chacal. Parce que là, vraiment, il y a des lois, justement. Dans ces cas-là, Kevin, mets au moins debout pour un peu de distraction. Mets-toi au moins debout pour un peu de distraction. Ouais, désolé, j'avais pas fait gaffe, mais au final, je me suis dit c'était pas plus mal. Non, mais sérieux, sans déconner, Chacal. Comment tu peux balancer des trucs comme ça? Là, j'aime bien, moi, voir Quotidien un peu pris au dépourvu. Hein. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on les voit. Yann Barthès qui vient. C'est de Yann Barthès que vient le clip La République c'est moi qu'ils ont tourné en boucle. C'est vrai. Pourquoi je sais pas on l'a invité lui à la télé, vraiment je comprends pas, alors que voici le bilan judiciaire de Sarkozy, hein, je le rappelle. On va se le faire en musique. Affaire du financement libyen de la campagne de 2007. 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. 100 000 € d'amende. 5 ans d'inéligibilité. Nicolas Sarkozy a fait appel. Affaire des écoutes pour Paul Bismuth. 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Condamnation définitive. Là, c'est du def, on peut le dire. Hein. Affaire Big Malion. 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012. Condamnation en appel. Cassation en 2025. Ok. Affaire Takedine, mise en examen pour recel de subordination de témoins et participation à une association malfaiteur. Toujours en cours. Ok. On a Qatargate, plainte déposée par Anticor pour trafic d'influence et corruption d'un agent public étranger. Toujours en cours. Oui. Affaire russe, réseau Garantia, enquête préliminaire ouverte pour trafic d'influence. C'est pas mal. Toujours en cours. Cours. DJ Khaled. Affaire Karachi, hors de cause. Ça fait beaucoup d'affaires, même s'il est hors de cause. Affaire Bettencourt, hors de cause, non-lieu. Beaucoup d'affaires. Bernard Tapie, l'arbitrage du Crédit Lyonnais, hors de cause. Immunité, hors de cause, immunité. Sondage de l'Elysée, hors de cause, parce que immunité. Ok. Il y a beaucoup d'affaires. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Je vous remercie. Merci Vakita. Et merci pour ce raid, Ribot dans la sauce, ça fait trop plaisir. Merci, bienvenue, purée de pommes de terre. Non mais vraiment, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Frangin. Ça fait trop plaisir pour ce magnifique raid. Là, on revenait sur... On revenait sur Sarko. Et notamment la séquence dans Quotidien où ils ont invité Franz-Olivier Gisbert, ce vieux journaliste réac bourgeois, qui est révolté contre le jugement. J'expliquais qu'en plus en France, contrairement à ce qu'il dit, genre ouais, on est en France, on peut dire ce qu'on veut. Non, tu peux pas discréditer une décision juridictionnelle. Mais oui, allez croire Farid, c'est un peu notre Mandela, exactement. Et ça fait flipper. On a quoi d'autre maintenant? Sarko, donc là, Vakita a fait le taf. On voit quand même qu'il a un bilan judiciaire. J'ai envie de te dire, quand tu vois son bilan judiciaire, même s'il y a eu du non-lieu, etc., parfois à cause de son immunité, t'as envie de dire, bon, faites pas les étonner, quoi. Faites pas genre, oh, je suis quand même triste. Comment on a pu être en prison? Mais comment c'est possible? Chacal, calme-toi. Tu vois bien que le gars, je veux dire, t'as un gars, il a été dans plusieurs sauces dans ton quartier. T'as un gars, tu le connais, c'est un bourbier. Il est toujours dans des sauces, il a toujours des problèmes. Le jour où t'apprends qu'il tombe, tu pleures pas, tu te dis, ah, ça devait arriver.
Là, pour Sarkozy, c'est il est blanc comme neige, on comprend pas. C'est n'importe quoi, je te jure, ça me rend ouf. Alors, les gars, c'est trop marrant parce qu'en prison, à la prison de la Santé, les prisonniers s'amusent à crier toute la nuit pour l'empêcher de crier. Bon, à mon avis, ils ont fait ça la première nuit et ils se sont fait mater, hein, tu connais, mais on va se le mettre, c'est du petit miel. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un lion, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Le mec il dit les termes de loi. T'as tué Kadhafi, ouais. Ouais, Sarkozy, ouais, Nicolas. Carrément, attends, je ça, montre ta tête en vif. Ah, génialissime, purée de pommes de terre. Ah, ils sont drôles, hein. Ah, ils sont drôles, ils ont de l'humour. Et donc voilà. Et ça, ce serait acceptable normalement pour tout le monde que tu te retrouves en prison par rapport à tout ce que tu as fait, et notamment là. Mais sauf pour lui et sa petite famille. Et regardez comment Arthur parle chez Laurence Ferrari sur CNews de son ami Nicolas Sarkozy. Évidemment, il va balancer l'air de rien qu'il connaît limite à peine le dossier. Hein? De quoi? 18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Eric Nolot, Louis de Ragnel. On a le plaisir d'accueillir ce soir Arthur Esbag. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Vous êtes animateur. Mettez vos lunettes, mais nos auditeurs ne le voient pas, mais comme ça je leur dis. Hein. Les gens pensent que je mets des lunettes depuis que j'ai écrit un livre, et en fait c'est parce que j'ai la vue qui baisse. Voilà. Bon, écoutez, merci de me recevoir. Écoutez, nos auditeurs sont... Ouais, le son est bas. J'essaye de vous gérer ce truc-là, mais Attends, je vais checker. Peut-être de vous voir. Vous avez écrit ce livre, J'ai perdu un bédouin dans Paris, qu'on va évoquer chez Grasset. Un livre comme un coup de poing, celui que vous avez reçu virtuellement dans l'estomac après le 7 octobre. Un tout petit mot, si vous me le permettez, de l'actualité du jour. L'incarcération de Nicolas Sarkozy, c'est inédit, évidemment. Cet ancien chef de l'État qui a été conduit avec les motards de la police nationale jusqu'à la prison de la Santé. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, Arthur. J'ai eu la chance de rencontrer le président Sarkozy en 96 et nous sommes devenus amis et c'est vrai que ces images étaient douloureuses ce matin et folles de voir un président accompagné jusqu'à une cellule alors moi j'ai pas tout compris mais j'ai l'impression qu'il est innocent quand même. Allez vas-y c'est bon. Moi j'ai pas tout compris mais moi j'ai pas tout compris mais voilà oui il met ses petites lunettes. J'ai l'impression qu'il est innocent non je sais pas. De quoi il a parlé? Sénoussi? Non, je sais pas, je connais pas. Association de malfaiteurs? Malfaiteur qui? Je sais pas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 10 ans de procès, donc pour qu'on constate qu'il est innocent. Oh, purée de pommes de terre! Je vais encore recevoir des messages, moi, si ça continue, putain. Je creuse ma tombe tranquillement jusqu'au tunnel du Hamas, comme dirait l'autre. En fait, ils veulent pas vivre. En fait, c'est marrant parce qu'ils veulent pas que la justice dans le pays s'applique à eux, tu vois. Ils veulent pas la paix. Eux, ils détestent les pauvres, ils détestent les Français au point même de vouloir rester une caste au-dessus de la loi. Et chez le RN, c'est marrant parce qu'ils ont fait une autre stratégie. Là, c'est Julien Audoul, pareil, condamné aussi pour recel de détournement de fonds publics. Je sais pas pourquoi on l'invite tout le temps. Qui va sur les plateaux pour défendre Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que sa patronne Marine Le Pen, elle aussi, elle s'est prise une exécution provisoire dans la gueule. Elle est inéligible pour l'instant. Donc, ils ne peuvent pas accepter le jugement de Sarkozy. Parce que ça voudrait dire que sinon, il valide aussi celui de Marine, t'as capté? Donc là, on nous a montré un super CSC. Vous allez voir, c'est génial. Voilà. Parce Julien Audoul, il a partagé l'extrait que je vais vous montrer en tweetant les 2 poids, 2 mesures choc. D'un côté, des délinquants qui ne vont jamais dormir en prison malgré le danger réel qu'ils représentent, et de l'autre, un ancien président de la République qui ne constitue aucune menace et qui est pourtant incarcéré. Et regardez à qui il dit ça, évidemment, sur l'extrait. Parce que sans vouloir faire l'éloge de Nicolas Sarkozy, et vous le savez que j'ai été un adversaire avec mon parti farouche
est très critique de son bilan. On n'est pas membre du fan club de Nicolas Sarkozy, loin de là. Mais il y a quand même un 2 poids 2 mesures qui choque. Tous les Français peuvent constater malheureusement au rythme des semaines que vous avez des délinquants, que vous avez des tabasseurs de flics qui ne vont pas dormir en prison, voilà, qui constituent une menace pour la société et qui ne vont jamais faire un jour de prison. C'est ça qui est choquant. C'est vrai, regarde, il y en a un en face de toi, Chacal. Puis il y a toi aussi. Et puis il y a aussi ta go, là, Marine. Et vous avez un président de la République qui, désolé, quoi qu'il ait fait, et encore une fois, il ne s'agit pas d'atténuer ce qu'il a pu faire, et il est présumé innocent, donc la justice tranchera, mais quoi qu'il ait fait, il ne constitue pas une menace pour la société. C'est vrai. Il va faire quoi, Sarkozy? Vous avez déjà vu, vous, des multimillionnaires qui, pour échapper à la justice, se mettraient dans des malles afin de changer de pays? Bref. Et c'est une infraction totale sur la vocation première de la prison. Parce que la prison est totalement décrédibilisée. La prison, c'est un lieu qui a été pensé pour protéger la société d'individus dangereux, qui constituent une menace pour le peuple français, pour les mettre à l'écart. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne constitue aucune menace pour la société française. Donc là, il y a une volonté. Mais toi, par contre, dans ce cas, Odoul, toi qui as participé au détournement de fonds publics de ton parti, qui n'a pas dénoncé, qui était dans la sauce, s'il te plaît, protège-nous. Parce que déjà qu'on n'a pas d'oseille, on n'a pas envie que tu nous le reprennes encore plus. Excusez-moi, de faire un exemple, de montrer que des juges sont tout puissants et ont envie de se payer. C'est la vérité. Celui qui a présidé au destin de la France pendant 5 ans. On peut être encore une fois en désaccord total d'une part avec sa politique. On peut d'ailleurs soutenir que la justice... Oui, il y a eu des morts français aussi. Hein. Merci, dans l'attentat orchestré par Senoussi. Il soit ferme. Mais là, cette mise en scène, encore une fois, elle est grotesque. Et oui, elle est humiliante pour la France. Mais dans quel monde vit-on aujourd'hui? Le pire, c'est que c'est Odoul qu'on invite pour parler et qu'on accrédite. Et c'est ça qui rend ouf. T'as l'impression d'être dans un monde parallèle. Il dit ça face en plus à un mec qui a été condamné pour... Alors, je vais dire les termes exacts pour Morandini, parce que j'aime bien dire pédocriminel, mais le modérateur que je suis est obligé de mesurer ses propos et de ne pas dire pédocriminel. Il a été condamné pour corruption de mineurs. Voilà. Corruption de mineurs. Mais on ne peut pas dire le corrupteur de mineurs, on va l'appeler comme ça. Ce corrupteur de mineurs, ouais, on peut le dire. Ce corrupteur de mineurs, voilà. Il le dit ça devant lui, ouais, vraiment. Et heureusement que Mediapart et Fabrice Arfi, qui d'ailleurs, je ne sais pas comment il a eu... C'est quoi son quotidien depuis 10 ans pour tenir face à toutes les pressions qu'il a dû recevoir. Quand je vois moi, pour mon pauvre live que je fais 4 fois par semaine, que je peux recevoir des pressions de certains gens de la télé. Mais alors la huisse, tu t'en prends à Don Corleone là? Ah frère, j'avoue, moi quand j'ouvre un courrier à chaque fois je serais pas serein. Le nombre de contrôles fiscaux qu'il a dû manger, le nombre de gars qui te suivent, après ça rassure de se dire que bon les gars vont se permettre de pas aller aussi loin, mais rappelons heureusement, God bless, c'est du miel de Fabrice Arfi que je vais mettre. Il faut rétablir la vérité concernant Sarkozy, parce que dans les médias, on a tendance à laisser sous-entendre qu'on a mis un homme innocent en prison. Et en plus de ça, un ancien président de la République, alors quand même... Nicolas Sarkozy, hier, vous l'avez sans doute lu, comme nous, dans l'interview au JDD, dit l'officier de police judiciaire qui enquêtait sur moi likait les articles de Mediapart, et par ailleurs, à chaque fois qu'il y avait une audition... Eh ben écoute, j'ai demandé Nafta, corruption de mineurs, on peut pas dire que t'es pédocriminel parce qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte. Après, t'as vu, j'ai demandé à Chat, mais ça force à vérifier, mais j'ai pas trouvé d'article qui disent que on peut dire qu'il est pédocriminel avec de la corruption de mineurs. Allez, on reprend. Chez un magistrat, par exemple, je l'apprenais quasiment en lisant... Merci 1000 fois, Volchan, tu déchires. Mediapart. Alors non, quand il y a Est-ce qu'il y a, pour répondre aux accusations qu'il a lancées contre vous, un complot, la justice ou la police et Mediapart pour le faire tomber? Non mais c'est le mot qu'il utilise. Mais parce que parce que Nicolas Sarkozy, qui est un multi-condamné, on est en train de parler d'un homme, on est en train de parler d'un homme qui a été définitivement condamné pour corruption. D'ailleurs, il a assisté. Il a fait appel.
Non, dans l'affaire Bismuth, il a corrompu un magistrat, il est définitivement condamné au regard du droit français, c'est un délinquant. Merci. Il doit plus s'exprimer dans la presse. Mais pas du tout. Non, bon. C'est pas du tout. C'est si vrai qu'il a assisté au procès libyen avec un bracelet électronique au pied. Il a été condamné en première instance et en appel pour le financement illégal de sa campagne en 2012, c'est l'affaire Big Malion, où on a découvert d'ailleurs qu'une campagne présidentielle, ça pouvait coûter 46 millions au lieu des 20 millions et là, dans autorisés. Libyen, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Bien sûr, mais il vient d'être condamné pour association de malfaiteurs. Ce qui est en train de se passer, et le chef de chorale médiatique qui est Nicolas Sarkozy, il est en train de faire quelque chose de très grave. Et toute la cohorte de ses soutiens avec, c'est attaquer en démocratie 2 piliers de notre République. Chope-le! 1, la justice indépendante. 2, la presse libre. Chope-le! Et donc moi, je suis ici pour dire qu'il n'est la victime d'aucun complot, pour répondre à votre question. Et il y a des vraies victimes dans cette affaire. Ouais, de vous avez raison. Hein. Ce qui fait flipper, c'est de voir qu'ils ne connaissent même pas les dossiers, qu'ils discutent, qu'ils débattent à longueur de journée. Quoi. Qui ont été reconnus par le tribunal de Paris. Ce sont les familles de victimes du DC10. Du TA, orchestrées par le même... dont le tribunal a dit qu'elles avaient subi un préjudice à cause des tractations et du pacte corruptif noué à Tripoli. Dis-leur-le! C'est si vrai que Nicolas Sarkozy, solidairement avec messieurs Hortefeux et Guéant, vont devoir lui verser à toutes ces familles des dommages et intérêts. Dis-leur-le! Est-ce qu'on mesure la gravité? Est-ce qu'on imagine que 6 ans après les attentats de 2015 à Paris, des hommes du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du ministre, vont aller négocier avec un djihadiste en chef en Syrie le financement de la future campagne électorale avec Daesh, par Daesh, et qu'en retour on va promettre de regarder la situation pénale du djihadiste et que des fonds vont être effectivement versés? Est-ce qu'on va faire le débat pour se demander si la justice n'est pas quand même un peu militante contre les djihadistes? Sérieusement, on en est là dans le débat public en France? Il a dit les termes en direct de la station thermale. Wouh! Fabrice Arfi. Il l'a diminué. Il a dit les putains de termes. C'est ça la vérité sur cette histoire. Je ne pourrais pas mieux dire. Je ne peux que plus soyer. Oh purée. Et en plus c'est vrai, Sexay qui dit dans les commentaires sur Telegram, d'ailleurs je vous invite à rejoindre le Telegram de la Cuenta, l'autre journaliste qui essaie de nuancer, en fait il faut leur faire comprendre que c'est un putain de délinquant, fin de l'histoire, et qu'il a réussi à manipuler avec l'aide des médias. Les politiques aiment bien dire que ne prenez pas les Français pour des cons, mais je confirme qu'ils sont ultra cons. Ayman qui dit il est bon malgré sa grosse veste de chasseur du bouchonnois. Aucun rapport. Ça fait beaucoup rire. Et on continue dans le miel intense. Avec le maestro Bélir Nabli qui dit les termes sur Sarko, encore une fois, et qui dit attention, c'est lui qui a été humilié, ce n'est pas la France. Merci pour ce miel, encore une fois, qui nous fait du bien après tout ce qu'on a vu. Bélir Nabli, la France humiliée? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, d'abord et avant tout, c'est lui qui est d'abord humilié. Le jugement est un jugement contre son comportement, ses actes et les actes des autres prévenus. Pas la France en tant qu'État ou en tant que nation qui a été condamnée. Donc il joue un peu sur les mots, il joue aussi avec son ancienne fonction, parce que pour le coup, en tant que président de la République, il représentait la France. Là, non, c'est sa responsabilité individuelle qui a été engagée. Il doit l'assumer pleinement et il essaye là de jouer la carte du glissement de responsabilité, transfert de responsabilité qui est pas forcément à la hauteur précisément de son ancienne fonction. Et deuxième élément, je voulais compléter sur pourquoi cette décision de justice prend une telle dimension. Je vais rappeler que c'est pas la première fois qu'il est condamné. Il a déjà été condamné pour corruption de manière définitive. Là, vous avez quand même une affaire qui, sur le fond, a une résonance internationale. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Le prince de Bélir, vrai banger. Étrangers. Et je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là seulement par rapport au destin individuel du président ou de l'ancien président Sarkozy. Ils étaient là parce que l'affaire libyenne, c'est aussi une autre affaire. C'est l'intervention de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Libye, opération donc militaire, qui a abouti à la chute du régime d'Omar Kadhafi. On en pense ce qu'on veut, mais il faut rappeler que cette opération
a abouti non seulement à la chute du régime, mais surtout, j'allais dire, à la déstabilisation de toute la région du Sahel. Et de cette intervention, cette région ne s'en est jamais, ou ne s'en est pas encore remise. La Libye, naturellement, n'a toujours pas recouvré sa pleine souveraineté à travers l'incarnation d'un gouvernement unique, à travers une sécurité assurée sur l'ensemble du territoire, etc. Donc il y a aussi une responsabilité politique internationale de Nicolas Sarkozy dans les relations entre la France et la Libye. Et c'est en cela que peut-être la France a vu sa responsabilité entachée. C'est par rapport à cette opération et de ses conséquences. Pas par rapport à la condamnation de la personne de Nicolas Sarkozy. Karim, c'est pas ça. Oula, il nous a niqué les oreilles. Bah, merci Bélir. Le prince de Bélir, vraiment propre comme il se doit. Mac, SL01 qui dit Nabil, c'est la compétence et l'intelligence face à des journalistes qui ont eux leur diplôme en épluchant une peau de banane. Il est très fort ce monsieur, dit Mickey. Caravane qui dit prochaine affaire Sarkozy à suivre, le lien entre le financement de cette guerre et le mondial au Qatar. Et Laïla qui dit archi basé ce Nabli. Et pour terminer, regardez les paroles de cette dame. Propos de Daniel Klein, dont le frère fait partie des 54 Français morts en 1989 lors de l'attentat contre l'avion du DC-10 pour lequel Senoussi, proche de Kadhafi, beau-frère de Kadhafi, a été condamné en France, et c'est avec lui que les deux sbires de Sarkozy ont négocié. Et c'est révoltant parce que ça devrait être eux qu'on devrait entendre partout dans les médias, les vraies victimes de cet attentat. Et c'est Guéant et Hortefeux qui ont marchandé avec lui pour Sarkozy. Écoutez, c'est important de leur redonner la parole. Je me sens très seule, et toutes les familles de l'attentat du DC-10 avec moi. On a un petit groupe, un collectif qui s'appelle les filles du DC-10. Nous sommes toutes des mères, des sœurs, des filles, des nièces de gens qui étaient dans cet avion. Et en fait, on ne nous donne que très très peu la parole. Vous me permettez de m'exprimer, je vous en remercie. Mais quand j'entends des mots comme sortir de la bouche des avocats de Nicolas Sarkozy comme émotion, innocent, humiliation et injustice, je suis quand même très très choquée parce que Nicolas Sarkozy n'est pas une victime. Nicolas Sarkozy est un citoyen qui a été condamné, qui est présumé aujourd'hui innocent, qui pourra se présenter à nouveau dans un nouveau procès en appel, mais ce n'est pas une victime. S'il y a des victimes dans cette affaire, ce sont les 170 morts de l'attentat du DC-10. Cet attentat a été perpétré, commandé, organisé par le colonel Kadhafi, le dictateur des dictateurs, son beau-frère Abdallah Senoussi, ces deux personnes avec lesquelles Monsieur Sarkozy, Monsieur Hortefeux, Monsieur Guéant ont commercé, marchandé, dîné, pris le café. Voilà de quoi on parle. Et c'est pour ces faits-là d'une extrême gravité qu'aujourd'hui, dans un délit d'association de malfaiteurs, Monsieur Sarkozy est en prison. Il y restera 1 mois, 2 mois, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas non plus, nous, les familles de cet attentat, de savoir combien il y a de mètres carrés dans sa cellule, quel bouquin il a emmené dans son pactage, ce qu'il va manger et qui va lui rendre visite. Ça ne nous intéresse pas. On aimerait qu'aujourd'hui, on replace un tout petit peu le curseur sur pourquoi M. Sarkozy est en prison. Merci beaucoup. Je me sens... À Daniel Klein pour ses propos justes, avec une humilité qui force le respect, et de façon très posée, parce qu'au final c'est ça l'essentiel du débat, l'essentiel de ce qu'on aimerait voir, c'est juste de recentrer le débat sur ce qu'il en est. On a quelqu'un qui a merdé, qui a flotché, qui a commis des actes pénalement répréhensibles, et pas qu'un, et ce depuis beaucoup trop longtemps. Donc pour moi, un multirécidiviste, naturellement il y a des circonstances atténuantes qui font que on ne lui fait pas confiance et qu'on peut mettre en place une exécution provisoire.
Et normalement, c'est cette dame qu'on devrait entendre et pas François-Olivier Gisbert ou Arthur ou Tapiro ou Balkany. Et de voir ce que les médias ont choisi, bah ça en dit long en fait sur l'orientation que prend l'opinion médiatique dans notre pays. Bref. Allez, on va faire notre petit jeu préféré, le no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter évidemment, vous pouvez mettre uniquement des emojis. Moi-même je vais devoir m'imposer je vais devoir m'imposer ce non-commentaire. C'est parti, on attaque avec le gouvernement Le Cornu. Le gouvernement Le Cornu veut taxer les films et musiques téléchargés hors ligne sur Netflix, Spotify ou autres. Selon l'INSEE, la France compte moins d'étrangers, 8,8% que la moyenne européenne, et que celle des pays voisins comme l'Italie, 8,9%, l'Espagne, 13,4%, la Belgique, 13,8%, ou l'Allemagne, 14,5%. Et enfin, le Parlement israélien vient de donner son premier feu vert à l'annexion de la Cisjordanie. Allez, on va finir avec un peu de miel. Pas facile, ce no comment. Le miel, là, c'est Glu Patate qu'on adore ici chez CKR, qui a fait une vidéo sur les discours de Pascal Praud sur la prison, et vous allez voir que il a bien changé, le chacal, bien changé. On va voir ce petit montage, il dure une quarantaine de secondes. C'est du petit miel pour finir en beauté, on adore. La prison, c'est open bar, c'est le système Uber Eats adapté à la prison, version Dupond-Moretti. Tout cela est évidemment effrayant. Bien sûr que dans ces 10 mètres carrés dans lesquels il est enfermé depuis quelques heures, évidemment que l'homme qu'il est doit souffrir. C'est un choc pour des gens comme nous. C'est-à-dire que pour un gangster, c'est un accident du travail. Pour des gens comme nous, c'est terrible. Et la sécurité du président de la République, de l'ancien président de la République, n'est pas assurée dans cette prison de la santé. On ne peut pas vivre ça. On n'est pas fait pour ça, nous ne sommes pas des animaux. Nicolas Sarkozy ne représente absolument aucun danger, je parle même pas du fond de l'affaire. Être enfermé comme ça, c'est difficile. Et être enfermé en étant innocent, parce qu'il est innocent, c'est absolument sûr. Vous êtes un ami de Nicolas Sarkozy ? La prison, c'est des gens comme nous. C'est pour les animaux, c'est pas pour les gens comme nous. C'est vrai, tous les gens qui vont en prison, c'est que des animaux. C'est pas des gens comme nous. Wow. Et en plus, il a dit... Nous ne sommes pas des animaux. Non, mais c'est une dinguerie de dire ça. Le décret CKR direct in this bitch. Direct. Tu peux pas dire ça. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, il dit en plus sans sécurité machin. Je vous rappelle qu'il y a 2 cellules qui ont été mobilisées pour que des gardes du corps puissent assurer sa sécurité, qui seront à côté de la sienne. Donc oui, non, t'inquiète pas, chacal. Je vous rappelle aussi que je discutais avec une avocate pénaliste, une amie qui s'appelle, peut-être que vous la connaissez, Maître Nahiri Zadourian, qui avait eu le droit d'une chanson de la part d'un de ses clients rappeurs d'Ahuzi, qui me disait que Carla, qui vient visiter son mari le jour même de son incarcération, c'est du jamais vu dans l'histoire du pénal. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a une demande qui doit être faite dès que l'incarcération a été effectuée, et c'est le directeur de la prison qui l'accorde, mais ça prend quelques semaines, voire mois. Non, lui, premier jour, hop, nickel. Voilà. Ici, il est dans un quartier sécurisé, mais il fallait plus de sécurité encore, parce que depuis Pétain, on n'avait jamais mis un homme politique en prison. Ça en dit long, hein. Bref. Voilà. En tout cas, merci 1000 fois pour ce CKR. C'est un kiff de vous avoir avec moi, les cracks et les nouveaux cracks. Je vous dis à lundi prochain, lundi matin, pour le prochain CKR. Et surtout, dimanche pour notre premier épisode de Tout le monde le sait, ce game show qui va être diffusé à 18h sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Je vous dis à très très vite. Et on va faire un raid à Mathieu Burgalassi. C'est parti. Ciao.